Très bien, parlons de ce qui se passe en Guinée en ce moment. Le 21 septembre, les près de 15 millions de citoyens guinéens sont appelés à voter sur une toute nouvelle constitution. Sur le papier, c'est un événement majeur. 199 articles, un nouveau parlement bicaméral avec un Sénat, règle au moins 30% des postes de direction pour les femmes. Il fixe le mandat présidentiel à 7 ans avec la possibilité d'une seule réélection. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'armée, dirigée par le général Mamadi Doumbouya, est aux commandes. Il n'est pas clair si Doumbouya pourra se présenter à la présidence selon ces nouvelles règles. Les 3 plus grands partis d'opposition ont été suspendus. Interdits de toute activité politique pendant 90 jours, juste avant le vote. Plus de 50 autres partis ont été dissous l'année dernière. La raison officielle ? Assainir l'échiquier politique. Les critiques disent que c'est pour déblayer le terrain pour l'armée. Les groupes d'opposition ne se taisent pas. Ils appellent au boycott et à des manifestations. Ils affirment que le référendum est un moyen pour Doumbouya de rester au pouvoir, malgré une charte de transition censée l'en empêcher. Ils accusent aussi le régime de répression. Arrestations, disparitions, meurtres d'activistes. De nombreux leaders de l'opposition sont maintenant cachés ou portés disparus. Qu'en est-il du vote lui-même ? La nouvelle direction générale des élections, créée par Doumbouya, gère le processus. Ces 2 dirigeants ont été nommés par lui, donnant à la junte le contrôle de chaque étape. Plus de la moitié de la population est incapable de lire ou d'écrire, la plupart n'entendent que la version du gouvernement. Ce référendum est-il un chemin vers la démocratie ou juste une nouvelle façon pour l'ancienne garde de s'accrocher au pouvoir ?